Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de chakras parce que j'adore parler des chakras. Je trouve que c'est un sujet vaste et sur lequel on pourrait s'étendre pendant des heures. Et aujourd'hui, j'ai envie un petit peu de vous proposer un tirage au choix, vous permettant, voilà, en fonction de ce que vous aurez choisi, d'aller voir quel est le chakra qui a besoin que vous vous occupiez de lui, que vous alliez un petit peu vous reconnecter à lui et de comprendre ce que vous pouvez faire pour que vos énergies circulent mieux. La première pierre, c'est l'aventurine verte. La deuxième, c'est la sélénite. Et la dernière, le lapis lazuli. Alors, pour ceux qui ont choisi l'aventurine verte, que voilà. Aventurine verte qui, elle, est connectée au chakra du cœur. Une superbe pierre pour le chakra du cœur. Là, on va aller regarder quelles sont vos cartes. Ok. Alors vous, eh bien, on est sur le chakra coronal. Là, on est en train de me parler du mental qui est en train de bloquer plein de choses, des croyances. C'est un petit peu comme si vous étiez tout le temps dans l'analyse des situations, tout le temps en train de chercher des raisons, des causes, des explications. Et en fait, vous vous coupez, elle est là, vous vous coupez de la conscience divine, vous vous coupez de la magie, de la partie féerique du quotidien, ce côté où parfois on ne sait pas comment ça s'est produit, on ne sait pas d'où ça vient, mais juste c'est là, c'est comme ça, les choses sont ainsi et quelque part vous ne vous laissez pas surprendre. En fait là vraiment les guides vous invitent à laisser aller des croyances. Donc là on est sur le chakra coronal, c'est voilà, je laisse aller mes croyances, euh, je libère des choses qui étaient ancrées en moi et qui aujourd'hui ne résonnent plus avec moi. On me parle de la rumination. Voilà, vous avez tendance à ruminer, à ressasser, à être toujours en train de faire le petit vélo et le petit yo-yo qui fait le tour là plein de fois. Et du coup, c'est comme si vos énergies, elles ne pouvaient pas accéder à tout ce monde subtil et être sur ces plans de conscience là parce que vous avez mis un bouchon là sur le haut de la tête et du coup vous ne permettez pas ces connexions qui font partie pour tout un chacun des connexions qu'on a tous en fait. Alors je vais vous donner un premier petit conseil pour pouvoir travailler, c'est la pierre de lune. Donc je vous invite à placer une pierre de lune sur votre chakra coronal et pendant que vous méditez, pendant que vous méditer, ça veut juste dire qu'un moment, on prend un temps pour soi. On peut méditer en jardinant, on peut méditer en faisant la cuisine, on peut méditer en allant se promener en forêt. Méditer, c'est un moment où on coupe de son quotidien et on s'octroie un temps pour nous, un temps pour rentrer en nous, pour aller voir ce que notre intuition a à nous dire, notre corps. Et là, donc, je vous invite à poser une pierre de lune et à imaginer que vous sortez des pensées de votre tête. Donc vous pouvez même les prendre et les sortir. Ou alors, si vous vous êtes allongé, vous pouvez visualiser que vous le faites. Et imaginez, voilà, que vous enlevez des croyances, que vous enlevez des pensées dont vous n'avez plus besoin. Et imaginez que vous faites de la place, que du coup, c'est comme s'il y avait à nouveau un trou, un tunnel qui sortait de votre tête et que vous pouvez à nouveau laisser la place au monde subtil. Alors, je vais voir quel est le petit message pour vous dans les portes de l'intuition pour ceux qui ont choisi l'aventurine verte. Quel message les guides souhaitent-ils vous donner? Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc on est en plein effectivement dans la magie de la vie et dans je mets des nouvelles croyances en place et je laisse la magie opérer. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi la sélénite avec ses magnifiques reflets, alors je regarde vos cartes. Oui, alors vous, il n'y a pas de doute, vu les trois couleurs que j'ai là, on est sur le troisième œil. Bon bah voilà, effectivement, la carte est sortie, hein, donc pas de surprise, on est sur le chakra du troisième œil.
On est sur l'intuition, on est sur la clairvoyance, sur la capacité à voir au-delà de la matière. Effectivement, on me parle des visions. Donc vous êtes une personne, que vous en ayez conscience ou pas, hein, si vous tombez là-dessus et que vous vous dites mais de quoi elle me parle, c'est que voilà, on est en train de vous passer des messages, on est en train de vous expliquer des choses. Vous avez la capacité de faire travailler votre intuition, de l'utiliser quotidiennement. Mais aujourd'hui, on me parle surtout de vos rêves. On m'explique que vous êtes très connecté au monde invisible, au monde subtil au cours de vos rêves. Et c'est important que vous mettiez, avant de vous coucher, des intentions. Donc vous vraiment, je vous invite avant de vous coucher, à méditer. On va voir avec quelle pierre vous allez pouvoir travailler, et à écrire. Vraiment, écrivez-le, parce que ça vous permet d'ancrer ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous êtes en train de dire. Donc écrivez une intention. Ce soir, mon intention est d'avoir une orientation sur mon parcours professionnel. Ce soir, mon intention est d'avoir un contact avec ma grand-mère. Ce soir, mon intention est de nettoyer toutes mes énergies. Voilà, posez des intentions, alors peut-être pas tous les soirs parce que sinon ça va au départ faire beaucoup. Posez des intentions, voyez comment vos rêves évoluent, voyez ce dont vous vous souvenez au réveil, dans quel état physique êtes-vous. Peut-être que vous allez vous réveiller dans la nuit et avoir envie de noter des mots, certaines choses. Donc laissez votre troisième œil s'ouvrir et prendre toute sa place. Vous, eh bien, la carte qui est sortie, c'est la sélénite. Donc elle est là, cette magnifique sélénite. Donc la sélénite, alors plutôt, je vous invite à la prendre plutôt plate, sinon ça va être un peu difficile de la poser sur le troisième œil. Donc ça peut être très bien, alors oui, ça, avant de vous coucher, c'est très bien, mais ne le faites pas tous les soirs parce que ça va bien ouvrir votre troisième œil. Et puis alors là, au bout de 3 nuits, vous n'allez plus dormir. Donc vous la posez sur votre troisième œil. Et là, c'est le moment de mettre en place votre intention. C'est le moment de faire des demandes à vos guides. Ça peut être le moment de demander à vos guides de les rencontrer, d'être en contact avec eux, de les ressentir, de les percevoir. Et on vous dit de ne pas être dans la négativité. Donc si dès le début, ça ne fonctionne pas, si vous avez tendance à ne pas croire à tout ce qui se passe, eh bien là, on vous demande de transformer cette vision et de rester positif et de vous dire, ben voilà, moi, je vais travailler mon troisième œil et je vais ouvrir mon intuition, je vais ouvrir ma clairvoyance, je vais ouvrir ma capacité à recevoir des messages, des intuitions dans mes rêves. Allez, on va regarder. Ah bah, ok. La longue vue. Bah. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc là, bah voilà, troisième œil, intuition, vision, on vise et on place des intentions pour utiliser nos capacités et les développer. Ok pour vous, eh bien passez de bonnes nuits avec des rêves pleins d'informations pour vous et pour les autres. Alors pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli. Ok. Alors vous, on est sur le plexus solaire. Là, on me parle de l'enfant intérieur, de rayonnement, de joie, il y a un côté très optimiste, très dansant, très chantant. On me montre que vous ne vous autorisez pas. Vous ne vous autorisez pas à avoir ce côté un peu éparpillé, un peu dispersé. Il y a quelque chose de rigide. Et là, vraiment, votre enfant intérieur vient vous dire, voilà, lui, il est léger, il est souriant, il est désinvolte. On vous invite à connecter à ça. Et on vous invite à faire des choix. D'avoir la volonté de voir des changements se mettre en place. Là, c'est comme s'il y avait des peurs qui étaient dans ce chakra. Et ces peurs, elles vous empêchent en fait de laisser virevolter votre enfant intérieur, votre joie, votre émerveillement. C'est-à-dire que en libérant ces peurs, en respirant, en soufflant, voilà, vous pouvez les évacuer, soufflez vos peurs. Énoncez-les si vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, juste soufflez-les, secouez vos membres, sortez-les pour pouvoir faire de la place et respirer et laisser votre enfant intérieur s'émerveiller. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah voilà, respirez.
Donc oui, je vous invite à prendre des grandes inspirations et à chaque expiration, vous lâchez une peur. Que vous la nommiez ou pas en fait, si elle vient pas, c'est pas grave, juste je lâche mes peurs. Puis vous inspirez de la confiance en vous, vous inspirez de l'émerveillement, de l'innocence, du jeu, et vous lâchez à chaque fois. Et faites-le 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et vous, pour travailler là-dessus, vous pouvez travailler avec la malachite. La malachite, elle va vous aider à mettre de la confiance en vous, à remettre un alignement au niveau du chakra du cœur. Et donc, placez votre malachite sur votre chakra du cœur et inspirez de la confiance en vous. Et à chaque expiration, vous lâchez une peur. Puis vous recommencez. Et puis vous pouvez faire ça voilà, plusieurs fois par jour ou pendant plusieurs jours pour vraiment aller libérer des choses qui bloquent au niveau de votre plexus solaire. Allez, on va regarder, bon, même pas eu besoin de battre les cartes, l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc oui, c'est de lâcher les peurs, lâcher les angoisses, poser des actes simples, précis. Voilà, là c'est j'inspire, j'expire ma peur. Posez des actes et allez-y étape par étape pour pouvoir passer à l'action et être dans quelque chose de plus fluide, de plus enjoué aussi. Voilà, et bien écoutez, merci à vous. Comme d'habitude, pensez à mettre des pouces, à partager, à commenter, à en parler autour de vous et puis me faire des retours parce que ça me fait toujours très plaisir quand j'ai vos retours et que je me rends compte que ce que je vous transmets, bah, ça vous accompagne dans votre quotidien. Moi, c'est le meilleur cadeau que je peux recevoir. Voilà, donc à très bientôt.